Yasmine, assalamu alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, tu es française, tu vis à Gaza depuis quelques années. Quelle est la situation sanitaire actuellement à Gaza? Eh bien, écoute, la situation sanitaire à Gaza, alhamdoulilah, on va dire on n'est pas les plus à plaindre. Il n'y a pas eu, donc là, depuis le déclenchement de l'épidémie, il n'y a pas eu énormément de cas. On doit être là à peu près à une vingtaine de cas officiels en tout cas et déclarés de Corona. Hier soir, ils en ont annoncé deux nouveaux cas qui ont été dépistés. Mais il y a énormément de gens en quarantaine, donc dans les centres de quarantaine et puis aussi en quarantaine domestique. Il y avait quand il y a eu les premiers cas déclarés, là, les deux chouyours, là, les deux chers qui revenaient du Pakistan, là, il y a un peu plus d'un mois, il y avait à ce moment-là à peu près 1800 personnes en quarantaine, donc dispatchées dans des écoles, dans des hôtels, dans des centres. Et en fait, ils ont construit ici, très rapidement, en une quinzaine de jours, ils ont construit deux grands centres, on va dire, de quarantaine qui peuvent accueillir 1000 personnes. Donc, il y en a un au nord et un au sud de la bande de Gaza. Et là, ils sont pas mal remplis. Il y a beaucoup de gens. Ouais. Il y a quand même beaucoup de gens mis en quarantaine. Et là, aujourd'hui, tiens, d'ailleurs, l'occupation, donc les Israéliens, ils ont annoncé qu'à partir d'aujourd'hui, ils prenaient plus les tests pour les patients de Gaza. Donc là, pour la suite, là, on aime comment ça va se passer. Parce que en fait, jusqu'à maintenant, la plupart des tests, donc il y a des tests qui étaient effectués ici, mais la plupart des tests, ils étaient envoyés côté israélien, qui eux ont les tests adéquats et le matériel adéquat pour tester réellement. Et là, aujourd'hui, les Israéliens, ils ont annoncé qu'ils ne prendraient plus les tests des patients de Gaza. Et officiellement, vous avez combien de personnes malades? Une vingtaine, il y a eu une vingtaine de cas là depuis le début. Il y en a eu deux nouveaux là qui ont été déclarés hier. Donc ouais, ça fait qu'on est à une vingtaine. Une vingtaine, mais tu m'as dit il y a plein de gens en quarantaine. Bah, les gens en quarantaine, c'est des gens qui sont suspectés d'être peut-être porteurs du virus. D'accord, ok. Soit parce qu'ils ont été en contact. Au début, la plupart des gens qui étaient en quarantaine, ça a été par exemple les policiers qui étaient dans les centres de quarantaine justement et qui étaient chargés de surveiller les malades et de rester là-bas pour qu'ils soient confinés. Donc au début, une fois qu'il y avait eu les deux premiers cas là, des deux chers, les deux chouyours, après il y avait eu 7 cas en plus et c'était donc des policiers qui avaient été en contact avec eux. Et en fait, bon, bah, petit à petit, une personne en contamine une autre, etc., etc. Donc, il y a eu énormément de gens placés en quarantaine. Et, euh, et là, il y en a encore beaucoup, ouais, plusieurs centaines de personnes en quarantaine. Et tu m'as dit, ça fait combien de temps que vous êtes confiné? Bah, confiné, bon, bah, on ne peut pas comparer notre confinement au confinement qu'il y a en France, qu'il y a chez vous. Ici, nous, la fermeture, par exemple, les fermetures des écoles, ça a été ordonné et mis en place bien avant le début du confinement et bien avant même les premiers cas déclarés. Donc, nous, ça va faire là quasiment 2 mois qu'il n'y a plus d'école. Les écoles, les universités, etc., collèges, lycées, tout est fermé, maternelle. Le confinement à proprement parler, on va dire, comme ils l'ont annoncé, ça va faire un mois presque. Mais il n'est pas comparable au confinement en France, quoi. Je comprends. Et vous avez combien de lits de réanimation à Gaza? Ben, il y a moins d'une centaine de lits de réa sur toute la bande de Gaza, environ 80, et qui sont déjà pour la plupart occupés par d'autres malades, des malades qui peuvent avoir des pneumonies, des tuberculoses ou autres, et qui ne sont pas forcément des malades du Covid. Donc, ouais, une quatre-vingtaine, moins d'une centaine de lits de réa pour plus de 2 millions de personnes sur toute la bande de Gaza, quoi. D'accord. Mais au-delà de ça, sur le plan sanitaire, à Gaza, tu m'as dit là, par exemple, pour l'électricité, c'était compliqué. Est-ce que vous avez des médicaments? Vous avez ce qu'il faut ou pas? Pas du tout. Bah, des médicaments, déjà, en temps normal, sans compter l'épidémie, en temps normal, déjà, il y a beaucoup de pénuries ici pour les médicaments et pour le matériel médical. Il y a beaucoup de gens, selon les pathologies qu'ils ont, on regarde même juste par exemple pour le cancer, les malades du cancer ici, ils peuvent pas être soignés ici, il n'y a pas de chimiothérapie ici. Donc les malades du cancer, par exemple, pour ceux qui arrivent à avoir les autorisations et à sortir, ils sont soignés côté israélien ou côté égyptien.
Il y a énormément de pathologies qui peuvent pas être soignées ici du tout, déjà en temps normal. Donc là, pour parler du Covid, mais bah, si le nombre de cas ils augmente, franchement, je vois pas comment je vois pas comment la situation elle va réussir à être gérée. Ça va être catastrophique, quoi. Surtout qu'ici, les gens ils vivent tous les uns sur les autres, c'est la promiscuité, c'est très densément peuplé. C'est une des zones, la bande de Gaza, le plus densément peuplée au monde. Et les Non. Israéliens, les Israéliens, ils vous mettent la pression ou pas? Bah, en fait, là, il y a 2, 3 semaines, il y avait, c'est Naftali Bennett, je crois, je sais plus, ouais, Naftali Bennett, je crois, donc du gouvernement israélien, qui mettait la pression, qui faisait du chantage en disant que ils autoriseraient l'entrée de médicaments et de matériel si ils obtenaient des choses du Hamas ici. Donc concrètement, bah, ils mettent la pression, ouais, un petit peu. Et puis c'est surtout qu'ils n'ont pas l'intention ils n'ont pas l'intention, en tout cas, de faciliter les choses, quoi. La Et preuve comment? en est, aujourd'hui, là, ils ont dit qu'ils arrêtaient de prendre les tests pour les patients de Gaza, de tester, d'effectuer en Israël les tests pour les malades supposés de Corona. Mais pourquoi ils font Donc, ça? bah parce que faudrait leur demander à eux, parce que c'est comme ça, quoi. C'est les Israéliens. Tout comme pourquoi le reste du temps ils laissent pas les malades sortir, tout comme pourquoi ils laissent pas, quand il y a des enfants qui sont très malades, qui ont besoin d'être soignés en Israël ou à l'étranger, ils laissent pas les parents partir avec eux. C'est comme ça, c'est des Israéliens, c'est comme ça. Qu'est-ce qui est prévu là pour Ramadan à Gaza? Bah rien de différent qu'un Ramadan normal, en tout cas, sauf par rapport aux mosquées. Donc les mosquées elles sont fermées pour la prière du vendredi, pour les prières, les 5 prières quotidiennes, c'est fermé. Il n'y a plus de cours dans les mosquées depuis un moment aussi. Et a priori les tarawih, il n'y aura pas de salat tarawih. À Gaza, la plupart des gens continuent à travailler, non? Ah bah non, 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 en fait, Hmm. les fonctionnaires, la plupart, donc ils sont chez eux, mais ils arrivent à maintenir, à garder leur paye, ils sont quand même payés, pour une partie en tout cas. Ensuite, les gens qui avaient des travaux, qui travaillaient, on va dire, au jour le jour, des petits boulots, bah non, il n'y a pas de travail. Les gens qui avaient des contrats comme de vacation avec soit l'autorité palestinienne ou avec l'UNRWA, par exemple, le service Des des réfugiés, ouais. Nations Unies pour les réfugiés dans les écoles ou autres, ou dans les centres médicaux, bah, ces gens-là, pareil, ils se retrouvent au chômage sans être payés. Donc ça fait 2 mois qu'il y a des gens qui ont rien à, qui n'ont plus de salaire. Ça fait un mois, ouais, un mois. Ok, donc à terme, ça peut être dangereux quoi pour la situation. Ah bah, c'est déjà dangereux. Là, il y a des gens qui ont reçu. Le Qatar avait débloqué là, une aide d'urgence je crois, il y a 15 jours. En fait, le Qatar, ici, tous les mois, là, depuis plusieurs mois, ils versent une enveloppe bien conséquente de plusieurs millions pour pouvoir verser à des milliers de familles 100 $. Donc là, il y a déjà depuis plusieurs mois, il y a des milliers de familles qui touchent 100 $ par mois de cette aide du Qatar. Et là, ils ont débloqué une autre aide supplémentaire d'urgence, donc toujours le Qatar, pour aider justement les personnels. Je crois que c'est pour 10 000 personnes, 10 000 travailleurs qui se retrouvent sans paye, sans rien du tout. Et puis sinon, bah, il y a quelques ONG ou quelques assos qui font des distributions, par exemple, de colis alimentaires, de choses comme ça. Il y a l'UNRWA aussi là, qui avait distribué et qui distribue à domicile. C'est ça aussi qui changeait, c'est qu'habituellement, donc les gens, là, quand ils reçoivent leur colis alimentaire de l'UNRWA, ça c'est, on va dire, tous les 2, 3 mois, avec, bon, c'est des produits de base, hein, et c'est pas en grande quantité. Normalement, c'est les gens qui se déplacent pour aller les chercher. Et là, en fait, maintenant, par rapport au confinement et au Covid, ils livraient, en fait. Ils ont apporté à domicile aux gens ce que normalement ils doivent venir chercher sur place, sur les sites. D'accord. Donc, bah, les gens, non, la plupart, il y a beaucoup de gens, bah, comme en temps normal, hein, il y a beaucoup de gens qui vont dépendre uniquement des aides humanitaires, quoi. Pour certains, déjà que la situation, pour certains, pour beaucoup, pour énormément de monde, la situation, elle est déjà très, très compliquée en temps normal. Là, elle va juste être encore pire, quoi. L'aide humanitaire arrive jusqu'à Gaza? Bah, en fait, il y a des choses qui rentrent normalement par le côté israélien. Il y a d'autres choses qui rentrent par le côté égyptien.
Et là, d'ailleurs, l'Égypte, elle avait envoyé aussi, je crois, un peu de matériel médical ou hospitalier ou des choses comme ça ici. Concrètement, il y a de l'aide humanitaire qui rentre, mais c'est pas suffisant par rapport au nombre de la population ici, quoi. Et toi, à titre Et puis personnel, concrètement, t'arrives et puis à survivre? concrètement, bah, on va dire c'est difficile, hein. C'est difficile comme pour tout le monde. Mais bon, alhamdoulilah, on va dire alhamdoulilah. Et depuis Mais toutes en ces fait, années, t'as pas pu revenir. non, 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 non. J'ai pas pu revenir et puis non, j'ai pas l'intention de revenir de toute façon. T'as pas de la famille ici? Hein? Si, si, j'ai ma famille en France, toute ma famille en France, mais non, j'ai pas l'intention de revenir. Ma vie, elle est ici maintenant, de toute façon, j'ai des enfants, etc. Donc, je peux pas partir. Et concrètement, avant le corona, l'éducation, comment est ta vie à Gaza? Bah, en fait, l'éducation, bon, bah, moi, ma fille qui est en âge d'être à l'école, elle est à l'école publique. En fait, ici, l'école, c'est soit, bon, bah, tu as des écoles privées, mais qu'il faut payer et qui sont très, très chères. Tu as l'école publique, soit l'école gouvernementale, ou soit l'école des écoles qui dépendent donc de l'UNRWA. Et en fait, le niveau scolaire des écoles de l'UNRWA, il est quand même meilleur que le niveau scolaire des écoles gouvernementales. Donc, ma fille, elle est dans une école de l'UNRWA parce que son père, c'est un réfugié, il a le statut de réfugié. Donc, bah, l'école, écoute, ici, c'est pareil, tu vois, du fait de la surpopulation, les écoles, en fait, ici, nous, c'est par demi-journée. Il y a tellement d'enfants et tellement peu d'écoles, que ce soit les écoles publiques, les écoles de l'UNRWA ou les écoles privées, il y a tellement d'enfants et tellement peu d'écoles que les écoles, c'est par demi-journée. Donc, tu as des enfants qui vont à l'école le matin, de 7h à 11h, 11h30, et tu as d'autres enfants qui vont à l'école de 11h30 midi à 16h. Et donc, il n'y a qu'un jour de congé, c'est le vendredi, en tout cas en ce qui concerne les écoles publiques et gouvernementales. Les écoles privées, il y a des écoles où ils font 2 jours, le vendredi et le samedi, 2 jours de congé. Après, on va dire le niveau, il est correct, tu vois. Le niveau, il est correct. Bah, ici, il faut savoir que la bande de Gaza, en particulier, c'est une des régions au monde où il y a le plus de diplômés. Parce que les gens, en fait, bah, ils misent tout sur leurs études. Mais concrètement, ils n'ont pas grand-chose à faire d'autre que leurs études. Et ils ont pas de débouchés à... Bah, le problème, Ouais. voilà, c'est ça, en fait. C'est les débouchés. C'est que ici, tu peux avoir un master, un doctorat, une licence, et tu vas pas forcément trouver de travail, quoi. Et puis, vu que c'est pas à la portée de tout le monde de pouvoir partir voyager et d'aller travailler à l'étranger, tu as énormément de diplômés, surdiplômés, bah, qui sont au chômage, quoi, qui travaillent pas et qui sont là, qui font rien, ou bien Et c'est quoi qui sont. une journée type de Yasmine à Gaza? Une journée type de Yasmine, bah là, en ce moment, avec le confinement, les journées, elles se ressemblent toutes. Donc, mes enfants se lèvent avant moi, ils me réveillent, je fais manger des enfants, j'essaie de les occuper tant bien que mal. Et voilà, on fait passer la journée comme ça. Donc, je fais quand même moi travailler ma fille, je lui fais faire des devoirs, des choses comme ça, calquées sur le programme scolaire, sur ce qu'ils n'ont pas fini, et puis je lui fais faire des exercices en fait, pour lui maintenir son niveau. Et voilà quoi, bah, la journée c'est ça, c'est s'occuper des enfants et pas faire grand chose. Mais Avant le confinement, tu milites plus comme en France, hein? bah en fait, je fais encore, on va dire, des petites actions. Alhamdoulilah, j'arrive à faire des petites actions humanitaires via des gens que je connais qui veulent faire des dons pour ici, etc. Tu vois. Mais c'est pas Hmm. comparable à ce que je faisais avant. C'est pas à la même échelle du tout que ce que je faisais avant. D'accord. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter qu'on n'aurait pas évoqué? Bah écoute, non, hein, mis à part que voilà, toutes les personnes de bonne volonté qui veulent aider la population de Gaza, bah, ils sont les bienvenus et que les gens, ils en ont vraiment bien, bien besoin. Ce que je peux dire aussi, c'est de faire attention à qui vous donnez. Pour ceux qui donnent à des associations, ouais, de faire attention à qui vous donnez. Et voilà, quoi. Et puis bon, bah, je souhaite un bon ramadan par avance à nos frères et à nos sœurs en France et ailleurs. Et puis voilà.